Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, ou plutôt lire un témoignage et le commenter après, d'une fille qui a été violée. Et bon, ça va pas être drôle, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, déjà par la demande de la personne. J'ai insisté si vraiment c'était un bien pour elle que ça s'expose et tout ça, bien que je donnerai pas les noms ni les lieux, etc. Mais c'était important pour elle et je pense que c'est important autant pour les agresseurs, autant pour les victimes, autant pour tout le monde. Et je vais vous lire et à la fin je commenterai un petit peu ce que j'ai envie de commenter. Je vous lis les choses comme elles ont été écrites par la personne. J'ai pratiquement 18 ans et je suis morte 2 fois. La première fois j'avais 14 ans et c'était un mardi à midi. Je venais du collège et j'allais comme souvent manger chez mon copain. C'était mon premier copain, il avait 16 ans, j'en avais 14 et même si ma mère ne l'appréciait pas beaucoup, j'en étais complètement amoureuse. Je le trouvais parfait, il était toujours là lorsque j'étais un peu triste. Il était bienveillant et doux. Lorsque je suis arrivé chez lui, il n'y avait personne, seulement lui et son chien. Nous avons mangé ensemble dans un salon, puis comme j'étais fatigué, nous sommes allés dans sa chambre pour que je me repose. Ça faisait quelque temps qu'il essayait d'aller plus loin avec moi et que je refusais à chaque fois. Nous nous faisions des bisous, des câlins, mais ça s'arrêtait là. Ce jour-là, il a de nouveau essayé d'aller plus loin. Il insistait beaucoup, il me disait que si je l'aime vraiment, je dois accepter et que si je refusais, cela voulait dire que je ne l'aime pas vraiment. J'ai fini par accepter pour ces mots, mais rapidement j'ai refusé ensuite. Il m'a alors répondu que c'était trop tard. Ce jour-là, j'ai été agressée par mon premier petit copain et ce jour-là, je suis morte pour la première fois. J'ai vécu un enfer pendant 4 mois. Je n'avais pas beaucoup d'amis, j'ai été harcelé pendant plusieurs années et il me menaçait de salir ma réputation au collège si je le quittais. Ma réputation était quelque chose d'important pour moi. Et j'étais bien trop naïve et jeune pour comprendre que c'était un crime. On m'avait très peu parlé des agressions sexuelles et je pensais que ça ne se passait que dans la rue et que l'agresseur était toujours un inconnu. C'est lorsque j'ai vu ma mère pleurer par sa faute que j'ai trouvé la force de le quitter. J'ai pendant ma dernière année de collège tenté de me suicider. Je me suis mutilé pendant plusieurs mois aussi. Et mon enfer a continué jusqu'à mon entrée au lycée parce qu'il avait décidé de me pourrir la vie jusqu'au bout. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il m'avait agressé et que j'ai commencé à en parler. Je suis morte une seconde fois il y a quelques mois. J'avais décidé de sortir ce soir-là. J'avais un peu bu, j'étais un peu saoul, mais j'avais encore mes esprits et j'étais avec un ami en qui j'avais confiance. Il m'a agressé dans sa voiture et il m'a volé toute ma joie de vivre. Mais j'en ai parlé plus rapidement que la première fois. J'ai cependant beaucoup plus de mal à m'en remettre que lors de ma première agression. Je me suis senti coupable de ne pas avoir su quoi faire à part répéter que je ne voulais pas et pleurer. J'aurais dû me défendre, mais j'étais tétanisé. L'alcool n'aidant pas, je ne comprenais même pas vraiment ce qui était en train de se passer. Et j'ai compris que très récemment que je n'y suis pour rien, et que même si j'avais un peu bu et que j'avais accepté de monter dans sa voiture, il n'avait pas le droit de me faire ça. Je suis détruite, mais je suis surtout en colère. Je suis en colère parce que je me sens plus en sécurité à partir du moment où je suis en dehors de chez moi. Mais également parce que chaque jour, plusieurs personnes sont agressées et tuées intérieurement à leur tour. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, déjà, premièrement, je sais qu'il y a plein de gens, parce qu'il y a toujours des gens comme ça, qui vont venir dire « oui, mais elle n'avait pas à boire, oui, mais elle n'avait pas à aller dans une voiture avec un étranger, oui, mais oui, mais oui, mais oui ». Moi, j'ai ma vision de la vie aussi. Moi aussi, je bois pas d'alcool, moi aussi, je suis contre l'alcool. J'éviterais à toutes les personnes d'aller dans la voiture d'un mec, si t'es une meuf, si c'est qu'un mec. Mais il y a aussi ce qu'une personne n'a pas le droit de te faire. Et on va imaginer maintenant que la fille, c'est notre sœur. Si on n'a pas de sœur, on va imaginer que c'est notre mère. Et là, on va être beaucoup plus dans la sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien chercher les raisons de je sais pas quoi. Peu importe. C'est une personne, c'est une fille, c'est une sœur, c'est peut-être demain une mère, c'est la fille d'une mère, d'un père. Et ça peut toucher tout le monde. Personne n'est parfait, ne dites pas ma sœur jamais n'aura ça parce que ma sœur est comme ça. Non, 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 faut arrêter de vivre dans je sais pas quoi. Tout le monde est libre de son choix et même si quelqu'un se voit interdit il est capable par sa propre volonté de se diriger vers quelque chose qui peut nuire à sa vie, qui peut nuire à son corps, qui peut nuire à ses émotions, etc. Donc faut faire très 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 attention, les garçons comme les filles. J'espère vraiment que la fille qui a vécu ces choses-là, ou que les autres, ou que les hommes, ou peu importe, vraiment soit dans la reconstruction petit à petit. Si je peux me permettre de donner un conseil, parce que c'est pas quelque chose que je vis et c'est très facile de donner des conseils, mais si ça peut aider, essayez de vous reconstruire petit à petit, de vous créer un entourage qui va être proche de vous, d'en parler,
de ne pas avoir honte d'en parler, parce que sinon c'est un poids qui grandit et qui grandit, mais d'en parler uniquement vraiment à ceux en qui vous avez réellement confiance. Et en parlant de confiance, parce qu'on va revenir sur certains points de cette expérience qui fait peur, être complètement amoureuse, ça touche tout le monde aujourd'hui. Et vous voyez comment ça peut aller très loin parfois. Comment peut-on savoir si la personne est réellement une bonne personne? Et c'est pour ça qu'à mes yeux, cette relation de sortir ensemble, elle me fait peur et elle est ultra dangereuse, surtout qu'elle existe de plus en plus jeune maintenant. Qui dit de plus en plus jeune, dit qu'elle est dans les mains de certains qui ne connaissent pas encore réellement la vie, qui parfois ont moins de sensibilité aussi par rapport au désir de l'autre. Le gars, il a des tentations, elle refuse. Et il y a moins de réflexion. Donc attention aux personnes entièrement de confiance dans une relation amoureuse, surtout quand votre passion passe bien au-delà de la raison. On voit toujours le bien chez les gens, même s'ils nous battent quelque part. Autre chose aussi, c'est ce chantage de si tu m'aimes vraiment, t'iras jusqu'à là. Alors que on n'est pas dans l'optique de se dire que si je l'aime aussi vraiment, je l'emmènerai pas vers ce qu'elle ne veut pas. Et là, voilà, il y a un conflit, il y a de l'égoïsme. Et donc ce chantage qu'on peut faire en amitié, en amour, dans le mariage ou peu importe, il est égoïste. Parce que pour qu'une relation se passe bien, il faut que les deux soient en accord. Mais si tu viens dire à la personne, si tu m'aimes, tu vas faire une chose que tu n'as pas envie et que tu n'aimes pas, ça veut dire que toi, tu ne te poses pas la question de si tu l'aimes, est-ce que tu vas la pousser à quelque chose qu'elle n'a pas envie. Et bien entendu, certaines sorties dans certaines boîtes avec n'importe qui. Et tu mêles à ça l'alcool, la drogue. Croyez-moi, il y a des gens, faut le savoir, qui sont spécialistes de ça. Ils vont dans des soirées, ils savent comment faire pour rentrer avec une fille, par exemple. Et c'est grave, parce que cette fille-là, moi je suis pas dans le délire féministe ou pas féministe, moi je m'en fiche. Homme, femme, peu importe, la fille, ça peut être ma sœur, ça peut être ma mère. Et le mec, ça peut être mon frère, ça peut être mon fils, ça peut être mon père. Tu vois, moi je suis pas dans ce conflit, il n'existe pas pour moi, je vis sur Terre, pas pour défendre les hommes ou renier les femmes, ou défendre les femmes et renier les hommes, c'est pas mon combat. Donc oui, je dénonce qu'il y a des femmes qui savent jouer des hommes, et des hommes qui savent jouer des femmes, chacun avec leurs faiblesses, et faut faire attention. Surtout quand les gens y mêlent de la drogue, de l'alcool, et tu pars dans un lieu inconnu, avec des gens que tu connais pas, et c'est très dangereux, mais ça ne donne pas le droit. Et même si quelqu'un se balade tout nu, ça ne donne pas le droit à quelqu'un d'autre de lui faire du mal, de la violer, de la taper, ou peu importe. C'est ça le truc, et ça faut le savoir. On est libre de nos actes, mais on n'a pas le droit de tout faire. Même si en face, une personne fait une chose qu'elle n'a pas à faire. Et c'est ma vision des choses. Et vraiment, je tiens à lancer un soutien à toutes les personnes qui ont été victimes de viols, de souffrances, d'avoir été battues. Vraiment, faites attention à vous. N'hésitez pas à en parler réellement avec des gens de confiance ou peut-être des associations. Et s'il faut être suivi, n'hésitez pas aussi, il n'y a pas de honte. On est tous passés par des moments durs, des expériences. Parfois, ces choses-là même permettent, même si c'est très très dur, ça permet de nous construire. Et c'est ultra important à savoir de ne jamais tenter de se suicider pour abandonner la vie, de se mutiler pour répondre au mal qu'on subit par un mal qu'on se fait subir. Faites attention à vous. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.